Il y a 50 ans, fusionnait le Comité national des sports et le Comité olympique français pour plus d'efficacité et une meilleure représentativité du mouvement sportif. Le CNOSF voit le jour le 22 février 1972 avec la volonté d'avoir une déclinaison territoriale. Le Cross Centre va naître le 30 mars 1973. Cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont structuré le sport en région Centre-Val de Loire en écrivant une politique du sport cohérente et ambitieuse. En 1973, j'ai participé au premier conseil d'administration du CROSS. On a voulu mettre en place en tant que président, améliorer les structures d'accueil déjà, améliorer les installations, parce que nous arrivions en 1993 avec de bons rapports avec le conseil régional, qui était M. Doucet à l'époque, qui était président et qui était prêt à aider le sport, mais il fallait que le sport se structure. Le sport s'est donc structuré davantage et là on a pu avoir après des aides de la part de la région. Mon arrivée a correspondu à une élection du conseil régional. Il faut profiter de ce moment-là pour faire en sorte de rencontrer les candidats et de leur exposer un peu nos problèmes. Et c'est là qu'on a construit un petit livre blanc, un modeste livre blanc. Je pense que ça a été notre premier ouvrage au niveau du CROSS et je pense que ça a été quelque chose qui a lancé un peu un élan. Et là, j'ai rencontré M. Dumont et c'est vrai qu'avec M. Dumont, chargé des sports, ça a été vraiment une collaboration exceptionnelle. On a travaillé avec le président du CROSS, Maurice Châtelet. J'ai travaillé avec le président à l'époque de la Ligue de foot, M. Teinturier. Voilà, j'ai travaillé avec pratiquement tous les présidents de ligue. Après, j'ai travaillé avec Jean-Louis Desnoux, qui est aujourd'hui président du CROSS. On a formé, je vais reprendre un terme sportif, on a formé une équipe avec le mouvement sportif. Voilà. Et on avait la chance d'avoir un directeur régional, un vice-président du CROSS, du conseil régional, et le président du CROSS qui était un peu en symbiose. Et on a fait énormément de choses en complémentarité. Nous avons eu aussi à traiter des états généraux du sport durant cette période, qui a donné lieu aussi à une très bonne collaboration avec le mouvement sportif et notamment le CROSS, bien entendu. Le CROSS a été non seulement à faciliter la concertation, mais c'était aussi un vecteur de propositions qui a permis au mouvement sportif de faire émerger un certain nombre de demandes et qu'on n'aurait peut-être pas eu si il n'y avait pas eu cette animation par le CROSS sur le territoire. Au comité régional olympique, on est là pour faire un peu la synthèse de toutes les préoccupations de l'ensemble des sportifs de la région, des fédérations surtout. Notre politique s'est construite comme ça, à partir des problématiques qu'on rencontrait sur le terrain. On a élaboré des politiques qui pouvaient permettre d'y faire face. J'insistais beaucoup pour que les liens se fassent davantage en réseau entre eux, pour repositionner correctement l'ensemble du mouvement sportif, le CROSS et les comités départementaux avec les comités, avec les CDOS sur le plan départemental. Donc pour moi, c'était un des éléments importants. Et ça nous a permis comme ça de construire une politique qui était très cohérente entre le mouvement sportif, la région, on peut même dire des fois les départements, et l'État qui, du coup, accompagnait ou soutenait un certain nombre d'éléments qu'on mettait en place sur le territoire régional. Début des années 2000 s'ouvre un nouveau chapitre, la volonté de développer la pratique de haut niveau en ayant une stratégie concertée, État, région, CROSS. Les sportifs de haut niveau jouent un rôle modèle en incarnant les valeurs du sport, en particulier auprès des plus jeunes. Ils contribuent ainsi au développement des pratiques sportives sur nos territoires. Le corollaire de cette expansion du sport a été la professionnalisation. Professionnaliser les acteurs pour permettre une pratique encadrée et pour pérenniser l'activité des clubs, cette politique d'accompagnement s'illustre en région Centre, devenue Centre-Val de Loire, par un engagement continu et complémentaire avec des dispositifs de l'État. J'avais considéré qu'il y avait un très bon travail dans le sport de masse, mais qu'il y avait encore des progrès à faire dans le sport de haut niveau. Il y avait 10 pôles à mon arrivée et mon objectif c'était effectivement
d'augmenter ce nombre de pôles, notamment, là encore, en rassemblant et en créant des comités de pilotage de ces pôles qui rassemblaient tous les partenaires chargés d'œuvrer au sein de chaque pôle. Et là, je crois que ça a été une expérience très, très bénéfique par la suite, puisque lorsque je suis parti 7 ans plus tard, de mémoire, il y avait 19 pôles. C'est vrai qu'à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait très peu d'équipes qui étaient au haut niveau. Et là, quand je suis parti, puis ça a continué, on voit beaucoup d'équipes qui aujourd'hui jouent au niveau national et c'est plutôt bien. Voilà. C'est une très très belle progression qui est due à la fois au mouvement sportif, mais aussi à l'accompagnement que les collectivités ont donné et une collectivité en particulier, la région. Quand on a mis en place un tel équipement que le CREPS, pourquoi pas faire cet équipement dans les 2 grandes métropoles? L'attention que j'avais sur ce qui se passait sur ce territoire, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment d'aide justement à ces clubs de proximité et notamment, alors soit en termes d'infrastructures nécessaires pour pouvoir pratiquer notre sport, soit aussi comment on pouvait les aider à passer des étapes importantes. Aujourd'hui, il faut beaucoup se déplacer. À l'époque, c'était le cas. Ils avaient très peu de moyens pour le faire, etc. Donc c'est dans ce sens-là que j'essayais de mettre en place une politique sportive. Avant, il y avait les 3 sports de base. Il y avait la gymnastique, l'athlétisme, puis la natation. C'était ça. Et puis après, on a vu proliférer toutes ces disciplines nouvelles. En 50 ans, une progression extraordinaire. C'est bien. En effet, cette nouvelle ère s'ouvre avec les Jeux olympiques et paralympiques en France, formidable accélérateur pour l'élargissement des publics et l'évolution des pratiques. Actuellement, vraiment, ce qu'on veut impulser, c'est une prise de conscience de chaque acteur, de sa responsabilité pour faire évoluer le modèle. Notre implication sur les régions, il est assez simple. Donc on est sur un modèle en fait où on va avoir des salariés dont le rôle est vraiment d'animer comme ça l'ensemble des acteurs qui agissent pour le sport des personnes en situation de handicap. Ces acteurs, ça va être les acteurs du mouvement sportif, ça va être les collectivités, quel que soit leur échelon et leur niveau. Ça va être les acteurs des secteurs médicaux, sociaux. On sait qu'actuellement, l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, il reste compliqué. Il se heurte à de nombreux freins. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte d'accompagner comme ça ces différents freins, de trouver les leviers pour changer la donne et faire en sorte que l'État rembourse mieux le matériel sportif des personnes en situation de handicap, qu'au sein de l'Agence nationale du sport, on ait des programmes qui soient dédiés pour les fédérations, pour accompagner aussi leur mutation et faire en sorte que dans les plans sportifs fédéraux, il y ait du financement qui soit alloué pour les clubs, pour qu'ils accueillent les personnes en situation de handicap. On a aussi un programme de formation qui s'appelle le programme Club Inclusif, qui est de former les encadrants, les bénévoles des clubs à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et on développe aussi des outils à destination du pratiquant pour mieux le conseiller, pour mieux l'informer dans les choix de pratique qui seront les siens et pour identifier à proximité de chez lui quelles sont les pratiques sportives qui sont disponibles. Je suis une femme, grande, noire, qui a grandi dans un environnement où je ne pouvais que me faire remarquer. J'ai vraiment, dans le sport, pu trouver ma place, parce que je pense que j'ai trouvé mon sport aussi. Et puis parce que j'avais les éducateurs, les entraîneurs qui étaient là pour moi. Et puis ensuite, je signe mon premier contrat pro à Bourges pour mes 18 ans. Et donc ça, forcément, ça me guide et j'ai envie de redonner. Et donc il y a ce point-là. Et puis le second, c'est quand j'ai fait les Jeux de Londres, j'ai senti un engouement, une ferveur, une fraîcheur, un engagement pour la jeunesse. Et je me suis juste dit, si un jour on peut avoir ça en France, ce sera canon. Parce que réellement, je crois que le sport a des valeurs à développer, pas intrinsèques. En revanche, si on est bien accompagné, on va pouvoir développer des valeurs, on va pouvoir développer des attitudes qui seront positives. Pendant 50 ans, en région Centre-Val de Loire, nous avons su co-construire une politique sportive de qualité en travaillant en complémentarité État, région, mouvement sportif. Cela nous oblige, avec nos ligues et comités régionaux, à capitaliser sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour contribuer à faire de la France une nation sportive, en portant plus haut, plus vite, plus fort, mais toujours ensemble, les valeurs du sport.
Thank you.